Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 5 décembre 2024. On se fera un point Bitcoin qui dépasse les 100 000 dollars. On fera également un petit point sur Ethereum. Pour la deuxième vidéo, tout à l'heure, vous avez choisi l'analyse de Cubic. Du coup, je remets en jeu EGLD qui est beaucoup revenu en commentaire contre Zedero. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées de la coin que je pourrais analyser en commentaire. Juste avant de commencer l'analyse, je vous reparle du copy trading rapidement. On a fait 19 TP hier sur les stratégies LIM. Donc des TP sur AR, BGB, BTC, SET, ETH, ING, SOL, TRX, XRP, plus des TP sur la stratégie SPT également. Tous les résultats sont disponibles dans le Discord. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Si vous voulez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer actuellement. Donc le premier lien en commentaire épinglé, hop, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire parce que c'est sur Bitgate que ça se passe. Vous mettez mail, mot de passe, j'accepte les conditions, créez un compte. Et une fois que c'est fait, vous remplissez ce formulaire juste ici. Ça vous prend 1 minute, prénom, email, identifiant Bitgate. C'est composé uniquement de chiffres. Ça se trouve sur votre tableau de bord Bitgate. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette petite vidéo pour configurer le copy trading sur votre compte. Et je le rappelle, on est full transparent. Tous les résultats sont dans le Discord tout le temps avec toutes les performances, tous les jours, etc., etc. Vous avez même les témoignages des membres qui utilisent le copy trading sur le Discord si vous souhaitez les lire. Alors, pour revenir sur Bitcoin, enfin les 100 000 dollars depuis le temps que j'investis sur Bitcoin et que, comment dirais-je, que je connais Bitcoin, c'est quand même un truc incroyable. Honnêtement, bon, je me doutais que ça allait bien arriver un jour, mais des fois, bon, on peut se dire, ouais, est-ce qu'on n'est pas fou? Mais non, c'est vraiment arrivé. Donc je pense que vous êtes beaucoup dans cette situation, enfin les anciens, vous comprenez ce que je veux dire. Ceux qui découvrent Bitcoin ou qui en ont entendu parler, qui n'ont jamais investi et qui voient cette vidéo lorsqu'on vient de passer les 100 000 dollars, c'est un gros palier psychologique, c'est une bonne chose. Ça va attirer énormément de gens, beaucoup de médias vont en parler, également beaucoup d'institutions vont continuer de s'intéresser au Bitcoin parce qu'il va gagner en capitalisation. Également hier, on a eu le speech de Powell qui est le président de la Fed, donc un peu, si vous voulez, la banque centrale aux États-Unis, qui a dit que le Bitcoin n'était pas l'ennemi du dollar, n'était pas un concurrent du dollar, mais un concurrent de l'or. Et donc ça veut dire beaucoup de choses. On le sait depuis très très longtemps, mais aux États-Unis, la politique avant l'élection de Trump, c'était pas du tout ça sur les crypto-monnaies. Et là, on a Trump justement qui est pro-crypto, enfin qui est devenu pro-crypto, qui ne l'était pas avant, mais qui a compris qu'il fallait le devenir depuis que BlackRock était dans Bitcoin. Et également, si pour vous donner un ordre d'idée, la capitalisation de l'or, c'est 16 000 milliards. Quand vous avez le président de la Fed qui vous dit que le concurrent du Bitcoin, c'est pas le dollar et c'est l'or, et que l'or vaut 16 000 milliards de capitalisation. Pour vous donner un ordre d'idée, Bitcoin vaut 2 000 milliards de capitalisation. 2 000 milliards, c'est quoi? Pour vous donner une idée, c'est moins que Nvidia, c'est moins que Apple, c'est moins que Microsoft, c'est moins qu'Amazon, si je me trompe pas. Amazon, je suis moins sûr, mais les autres, oui. Et l'or, comme je vous disais, c'est 16 000 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour Bitcoin atteint la capitalisation de l'or, car Bitcoin est le nouvel or numérique, comme ils l'appellent, bah en fait, le prix serait multiplié par 8. C'est-à-dire que 100 000 dollars, ça serait 800 000 dollars. La capitalisation de l'or appliquée au Bitcoin, ça donne un Bitcoin à 800 000 dollars. Alors bien évidemment, ce sera ni demain, ni la semaine prochaine, ni dans 2 ans, mais sur du long terme, on pourrait s'attendre à ce qu'éventuellement, un jour, le Bitcoin dépasse l'or en termes de capitalisation. Pourquoi? Parce que c'est accessible partout dans le monde, c'est plus facile d'accès que l'or. N'importe qui peut télécharger un wallet partout dans le monde. C'est plus compliqué d'acheter de l'or. Généralement, il faut soit passer par une banque ou autre, même si vous voulez vous exposer sur des produits dérivés sur l'or. Également, comment dirais-je, également, c'est plus facile à transporter, c'est moins coûteux. Enfin, on va dire, on connaît déjà tous les avantages du Bitcoin, on va pas les reciter. Mais voilà, maintenant, d'un point de vue technique, on en est où? Là, c'était pour faire un petit peu le point fondamental, mais d'un point de vue technique, on en est où? Alors, d'un point de vue technique, c'est positif. Pour ceux qui suivent sur Twitter, alors je sais pas si vous suivez sur Twitter, mais hier, j'avais mis un petit message qui était que grosso modo, une fois qu'on avait pris les stops, alors attendez, c'est ici en 1 heure, hop, juste avant le petit speech de Powell, je disais que pour moi c'était le dernier dip avant le push au 100K. Donc si vous ne suivez pas sur Twitter, je vous invite à venir suivre, c'est dans la description de cette vidéo. Et donc on était juste ici, et en fait pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'hier je vous en ai parlé. Lorsqu'on a eu la cassure du dernier sommet ici avec la prise du plus bas de lundi, on s'attendait justement à ce que le marché puisse repartir à la hausse et qu'on aille former ce qu'on appelle ici un breaker. Et je vous avais dit qu'au moment où on formerait ce breaker, ici on ira accélérer pour aller chercher les 100 000 et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Alors c'est pas une boule de cristal ou autre, hein, ce sont juste des concepts qui fonctionnent très très bien. Et un breaker, c'est une pattern d'accélération très souvent. Et donc c'est ce qui se passe ici, on forme le breaker, ouais, la grosse bougie qui valide le breaker ici et bam, l'accélération des prix. Ce qui est tout à fait normal et l'objectif était de venir chercher tous les stops qui s'accumulaient sous les 100 000. Alors,
D'un point de vue court terme, il faut se dire qu'il y aura des turbulences, le marché va être hyper volatile parce qu'il est hyper nerveux, parce que les gens commencent à prendre beaucoup de risques sur les contrats dérivés. Là, on le voit, mais les open interest sont en train d'exploser. Le funding a explosé, on avait un funding à 0,01, maintenant il est à 0,11. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'actuellement, quelqu'un qui est en long sur les contrats dérivés, genre des grosses baleines qui seraient en long depuis longtemps, elles vont commencer à payer cher le fait de tenir leur longue. Donc, elles vont être dans l'obligation probablement de clôturer une partie de leur longue ou de pas trop laisser tourner longtemps. Je m'explique. Tant que la volatilité est élevée, c'est intéressant pour elles de continuer de laisser leur longue. Pourquoi? Parce que payer des frais quand le Bitcoin monte, c'est pas un problème. Mais au moment où le Bitcoin va se mettre à ranger, ces whales ici vont payer des frais pour rien et donc automatiquement elles vont fermer leur position, ce qui peut créer une pression vendeuse, ok, et faire un mouvement de contre-pied. Donc ça c'est important, c'est à prendre en compte. Bien évidemment ça peut ne pas arriver tout de suite, on peut encore monter et on va voir les objectifs du coup. Alors hier on avait vu justement en cas de nouveau sommet les extensions ici entre 161,8 et 200. Donc là c'est le premier objectif qu'on va venir chercher entre 105 000 et 108 000. Également on a ici l'objectif d'extension Target AB égale CD à 107 000 dollars. Donc pour moi, on arrive dans des zones qui sont quand même assez chaudes actuellement. Ok, on arrive dans des zones qui commencent à être dangereuses pour prendre des bénéfices. Personnellement, après ce brief, je vais aller prendre des profits sur une de mes positions swing que j'ai sur Bitcoin actuellement, qui affiche moi quand même un bon profit. Mais voilà, c'était l'objectif que j'avais. Donc j'ai maintenu ce swing ici. Enfin, j'en ai repris un. Avoir pris des bénéfices sur un swing, j'en ai repris un quelque part par là, ici il y a quelques jours, pour justement aller jouer les 100K. Et l'objectif, c'est justement de comment dirais-je, de TP ce long, parce que c'était l'objectif dans cette zone. Donc là, il y a beaucoup de gens comme moi qui vont commencer à prendre leur profit, ok? Donc c'est tout à fait normal. Prendre des profits, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on croit plus au Bitcoin ou qu'il pense qu'il va baisser. On estime juste que l'extension du mouvement est tellement forte que c'est un bon moment pour se payer une partie. Après, si le marché continue de monter, je me paierai une autre partie. Mais en tout cas, là, c'est l'objectif. D'ailleurs, je rappelle que je trade sur BitGet. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait un tutoriel d'ailleurs pour comment trader les futurs professionnellement, pas comme un débile avec des gros leviers en risquant de se faire liquider toutes les 2 secondes. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je veux que ça rentre. C'est dangereux. Ok, les contrats dérivés, c'est dangereux si vous ne savez pas quoi faire, et c'est pour ça que je vous ai fait un tuto sur BitGet sur comment trader correctement les futurs, c'est-à-dire ne pas risquer plus que ce que vous pouvez vous le permettre, tout simplement. Et du coup, parce que je fais pas la promotion du trading à leverage comme un débile, je le fais vraiment d'une manière professionnalisée, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dessus. Et du coup, alors, on va aller chez Coinbase parce qu'ils ont plus d'historique ici que chez Binance, et je vous avais parlé de trendline pour ceux qui s'en souviennent, qui était pour moi l'objectif. Vous vous rappelez, on avait pris le sommet de 2017, le sommet de 2021. Alors je pense pas que ce sera l'objectif final de ce rallye, je pense qu'on ira plus haut, parce que c'est ce qu'on a fait au précédent cycle. Si vous prenez ici le sommet de... Alors ils n'ont pas l'historique chez Coinbase, mais en fait si on reliait les deux sommets précédents pour le bull run de 2021, c'est à peu près ici qu'on s'est mis à corriger et ensuite on a explosé la zone, je vous explique. En gros, en 2021, on relie du coup les 2 sommets du bull market précédent. Ici, là, hop, tac. Juste retirer l'élément parce qu'il n'arrive pas à bien prendre. Voilà. Et on peut voir que c'est après avoir touché cette trendline ici qu'on a eu une correction. Ok, on a dépassé et on a eu un mouvement de correction sur Bitcoin d'environ 32%, 30%. Ensuite, on a eu la fameuse grosse all season qui a propulsé tout le marché. Si l'histoire se répète, on pourrait du coup avoir notre push actuellement, donc notre hausse ici, en reliant les 2 sommets. Donc cette fois-ci, on a fait de 2014 et de 2017 pour 2021. Cette fois-ci, on fait de 2017 et de 2021 pour 2024-2025. Et c'est ce qui nous donne justement cette zone ici. Alors j'en ai tracé 2 pour que ce soit le plus précis possible, mais ça nous donne une zone entre 107 000 et 115 000. Donc si l'histoire se répète comme en 2021, on devrait aller toucher ces trendlines, peut-être les dépasser un peu dans l'euphorie et ensuite avoir un mouvement correctif assez violent qui nettoiera une bonne partie du marché pour, si l'histoire se répète encore une fois, par la suite repartir et aller plus haut. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne pour les tops du Bitcoin, mais personnellement, je pense que le top du Bitcoin sur ce cycle se trouvera dans les... Pour moi, se trouvera dans les... à peu près, pour extrapoler un petit peu, mais dans les 170 à 220 000 dollars, c'est un peu les objectifs que j'ai. Donc, l'idée, c'est d'aller taper ces trendlines, parce que ça va opposer un rejet probablement. Donc là, comme je vous dis, c'est dans la zone des 107 000 à 114 000. On a beaucoup d'objectifs ici, des objectifs de continuation. On a bien sûr les extensions 161,8 à 200%. C'est exactement ce qu'on avait également en termes d'objectifs au cycle précédent. C'est fou, mais l'histoire se répète encore une fois.
Ici, vous voyez, on était venu chercher entre 161,8 et 200, on avait dépassé légèrement avant de corriger, de relancer une grosse vague haussière. Donc là, l'histoire pourrait se répéter, on peut aller chercher hop, les trendlines, l'extension 161,8-200 avant notre mouvement correctif parce que les fundings commencent à être très élevés et là on augmente, plus les fundings augmentent, plus les chances de correction augmentent également, ça il faut bien le comprendre. Je suis pas là pour vous vendre du rêve et de vous dire d'aller long le Bitcoin avec un gros levier. Non, là actuellement, plus on va augmenter le prix, plus les fundings vont monter, plus les gens vont FOMO, plus derrière on aura un risque de correction, ok. Et si l'histoire se répète comme au cycle précédent, on peut à peu près, je vais pas dire qu'on peut pas se tromper, mais bien sûr on peut se tromper, mais avec un petit peu plus de précision, voilà, ça serait dans cette zone 107 000 à 115 000 voire 120 000 où on devrait éventuellement peut-être avoir un retour de bâton. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici il y a une structure de continuation. Dans l'idée, c'est de se dire qu'une fois que le Bitcoin réintègre la structure de continuation, là, le mouvement correctif pourra démarrer. Ok. Tant qu'on ne réintègre pas cette zone, imaginons aujourd'hui on clôture comme ça et demain on fait bam, on réintègre. Là, faut se dire qu'il y a une pattern de distribution, consolidation, manipulation, expansion. Et là, ça signifiera notre correction. Ok. Maintenant, est-ce que le marché a vraiment envie que ça corrige avant Noël, avant que les gens parlent du Bitcoin? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ok. C'est pas complotiste, mais je pense pas que BlackRock et compagnie, que les grosses institutions mondiales aient de l'intérêt à ce que Bitcoin corrige avant que les gens se voient à Noël et en parlent entre eux. Donc on pourrait se dire que jusque fin décembre, à la limite, on pourra encore avoir un Bitcoin haussier ou qui n'aurait pas encore corrigé. Pourquoi je parle de correction alors que tout est haussier? Parce qu'à un moment donné, ça finira par arriver. Ça, il faut bien le comprendre. Et là, au vu des fundings, ça finira par arriver. Ça peut être demain, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 1 mois. Le marché peut encore monter, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est mon rôle de vous prévenir que plus le marché monte, accélère, plus les fundings augmentent, plus les gens prennent de risques sur les contrats dérivés, plus ça augmente les chances d'avoir des pullbacks qui sont assez violents, qui peuvent être traduits soit par un retracement ou une correction. Mais encore une fois, correction ne veut pas dire fin de bull run. Correction ici signifierait juste trouver un creux ascendant comme ça a été fait en 2021. Ici, on a trouvé un creux ascendant pour avoir une future hausse. À mon avis, ce marché sera toujours haussier jusqu'au printemps 2025. Jusqu'il passera probablement par des phases de turbulence, très probablement. Et du coup, ici, j'allais dire quoi d'autre? J'allais dire oui, vous allez voir vos altcoins commencer à perdre de la force face au Bitcoin, c'est tout à fait normal, j'en parlais, mais une fois que Bitcoin ici a repris en volatilité, ça c'est les altcoins face au Bitcoin. Regardez, elles sont en train de descendre parce que Bitcoin regagne en dominance, parce que Bitcoin reprend en volatilité. Quand Bitcoin diminuait en volatilité, les altcoins en ont profité. Dès que Bitcoin reprend en volatilité, les altcoins n'en profitent plus. Donc là, tant que Bitcoin garde son momentum, attendez-vous à ce que les altcoins sous-performent Bitcoin. Et ce qu'on aimerait voir, c'est un Bitcoin qui pump, qui se met à consolider, pour permettre aux altcoins de continuer de pumper. Parce que si Bitcoin part en ligne droite et qui finit son mouvement comme ça avec un mouvement correctif, là les altcoins vont se faire éclater. Okay, donc on n'aimerait pas voir ça. On aimerait voir plutôt de la consolidation, ce qui permettrait aux altcoins de rattraper le Bitcoin et d'exploser à nouveau, plutôt que qu'on fasse un truc comme ça. Et là, ça serait vraiment pas bon pour l'écosystème. Enfin, pas bon. Ça serait une correction, quoi. Mais encore une fois, ça finira par arriver. Hein. Pour ceux qui connaissent les bull runs de 2016, 2017, 2020, 2021, vous savez de quoi je parle. Et puis même de 2024, notre mini bull run qu'on avait eu. J'ai pas plus de choses à dire ici. Pour moi, tout est haussier. Les zones d'extension majeures, je le redis, hein, elles sont entre 102 000 et 122 000. Donc c'était l'objectif depuis la cassure de la TH. On y est, on arrive en plein dedans. Donc maintenant, attendez-vous à beaucoup de volatilité. Un Bitcoin qui pour moi pourrait monter encore jusqu'aux 108 000 à 115 000 $. Et en théorie, je pense que la zone de pullback sera pas loin une fois qu'on aura atteint ces objectifs. Pour moi, c'est un petit peu la zone que j'ai en tête actuellement. Et même si je vous la donne plus précisément, après ça, on verra bien. Mais si à un moment donné, Bitcoin est amené à revisiter les stops qu'il a laissés ici, là, dans les 85 000, 82 000 $, on serait pas très loin, pas très loin de notre top qui serait autour des 107 000. Mais ça, encore une fois, quand je parle de top, encore une fois, je parle de retracement. Je parle pas de fin de bull run. Pour moi, le Bitcoin devrait aller à largement plus de 150 000 $ en 2025. L'objectif étant 170 et 220 000 pour moi sur ce cycle. Après, je peux me tromper, mais au vu des extensions que je travaille depuis pas mal de temps, tout pointe vers ces objectifs 170, 220 000. Et pour revenir sur Ethereum, ici, concernant Ethereum, on avait vu l'entrée parfaite. Ici, on avait parlé justement prise de stop dans l'imbalance sur cette mèche. C'était vraiment parfait. Hop, mouvement haussier. On avait vu hier que l'objectif était clairement d'aller faire un nouveau sommet
depuis que le prix avait fait ce qu'on appelle un market structure shift ici, ok, qu'il avait respecté la FVG haussière, donc là ça a été respecté parfaitement. Une FVG c'est quoi? C'est un fair value gap. Fair value gap ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ici les acheteurs ont défoncé les vendeurs. Il y a un décalage entre l'offre et la demande et c'est une zone à maintenir, ça a été parfaitement maintenu. Le marché est revenu repricer cette zone pour aller plus haut. Ici pareil, vous avez un fair value gap, regardez le marché vient dans ce fair value gap, c'est maintenu, on continue, ok. Et donc l'objectif pour Ethereum, j'en avais parlé, mais le prochain objectif c'est les 3980, donc je pense qu'Ethereum va aller chercher 3980 et je vous dirais même les 4100 $. Pour moi il y a de l'intérêt, j'en parlais hier, que BlackRock ait son titre Bitcoin 100 000 $ en 2024 pour des perspectives haussières en 2025, parce que BlackRock gagne de l'argent, plus il y a de gens qui achètent de l'ETF Bitcoin, plus ils gagnent de l'argent parce qu'ils facturent des frais de gestion. Et pareil pour Ethereum. Ethereum a pas connu énormément d'intérêt. Là, l'intérêt est en train d'arriver, donc je pense que BlackRock veut son fameux titre des 4000 pour faire la promotion d'Ethereum en 2025. Ce sera un bon slogan. 4000 $ en 2024. Les analystes prédisent 15 ou 20 000 $ en 2025, même si on n'ira probablement pas chercher ces valeurs-là. Enfin, peut-être qu'on ira, mais bon, en gros, dites-vous que tout ce qui va sortir dans les médias mainstream, ce ne sera pas les vrais objectifs. Là, vous allez commencer à avoir des médias qui vont vous dire que le Bitcoin va à 500 000 $ en 2025 et qu'Ethereum va probablement à 25 000 $ en 2025. C'est probablement faux, on n'ira pas chercher ces objectifs-là. Ça va être juste pour intéresser les gens, pour leur donner envie d'acheter. Les prix vont continuer de monter et ça va les conforter dans leur idée d'avoir acheté du Bitcoin, mais malheureusement, ils ne pourront pas revendre à 500 000 et ils seront coincés en ayant acheté assez haut. Et du coup, sur Ethereum, ce sera la même chose. Il faudra voir les objectifs qu'ils nous donnent et peut-être les diviser par deux. Mais ça va être positif. Et donc, le prochain objectif sur Ethereum, c'est clairement les 4100 $. Là, ce qu'on appelle ici cette zone de buy-side liquidity. C'est ces zones de stop. Là, on est monté jusqu'ici. C'est pas pour laisser les stops de tout le monde tranquille. Et c'est de se dire que si jamais on vient ici et que le prix là se fait rejeter, on pourrait avoir également le retracement du Bitcoin. Il faudra surveiller ce qui se passe ici sur Ethereum, parce que ça, c'est une zone pas de retournement, mais une zone, comment dirais-je, de retracement très probable. Ok, ça voudrait dire retracement avant d'aller s'occuper des 5000. Si le marché est vraiment très très chaud et qu'on se retourne pas du tout ici, on peut clairement aller chercher les 5000 dans la foulée. Mais ça serait un mouvement quand même assez fort. Bon, après, c'est pas impossible, hein. Mais moi, je vous recommande quand même de faire attention aux 4100 $. Dites-vous que voilà, le marché est remonté jusque-là, c'est pour bouffer les stops de tous ceux qui ont shorté sur cette descente. Après, il faudra faire extrêmement attention ici. Et ça pourrait justifier un petit retracement sur le marché une fois qu'on a atteint ses objectifs corrélés au Bitcoin et à Ethereum. Mais bon, ça, encore une fois, il faudra voir ce qui se passe ici, une fois qu'on a atteint les 4100, mais là c'est clairement l'objectif, il n'y a plus rien. J'en avais parlé, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière là-dessus, mais là on a ce qu'on appelle un breaker weekly, regardez comment ça accélère, j'en parlais, au moment où ce breaker allait se former, attendez-vous à ce qu'accélère très vite jusqu'au 4100, donc là je pense qu'on est en plein dedans. Donc je pense qu'on y est, c'est bon, c'est parti, hein, le breaker s'est formé, let's go au 4100. Et je pense qu'on finira par aller chercher les 5000 en 2025. Mais encore une fois, étape par étape, et on surveillera bien évidemment, je le redis, les 4100, parce qu'on peut s'attendre à des secousses aux 4100. Par exemple, hein, si on va chercher les 4100, attendre un pullback éventuellement dans cette zone de rechargement, dans cette zone de fair value gap, car ça sera également la zone de rechargement du dernier mouvement ici. Donc en fait, on pourrait passer par exemple de 4200 à 3700, 3600, ce serait un bon dip pour continuer de monter derrière en cas de petit retracement, parce que le marché monte jamais en ligne droite, il y a toujours des mouvements de respiration comme ici, 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 avant de continuer. Donc on pourrait refaire ce genre de mouvement avant de continuer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Formation gratuite, j'en ai pas parlé, mais vous avez une formation gratuite qui vous attend pour ce bull run, pour bien gérer votre bull run, savoir prendre vos profits. Vous avez également ma vidéo, les pépites altcoins, que vous allez retrouver juste ici. Donc c'est des altcoins qui sont pour moi intéressantes pour 2025 et qui le sont également pour 2024 bien évidemment. Vous avez aussi le copy trading si vous souhaitez avoir accès à nos algorithmes et à nos stratégies manuelles qui s'exécutent sur vos comptes. Il y a les résultats dans le Discord tous les jours. On vise 20 à 30% de rendement annuel et nos stratégies fonctionnent également en bear market. Ça c'est important de le comprendre. Ça fonctionne pas qu'en bull run parce qu'on peut long et short également. Et aussi vous avez accès à l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. Donc ça c'est juste ici, rejoins mon école de trading. C'est le seul abonnement payant qu'on propose. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Le but, c'est de vous former tous les jours. Je vous forme tous les jours en direct et que c'est dispo en rediffusion. Et également, vous avez accès à la formation de l'école, qui est une formation sur l'investissement et le trading. Vous apprenez absolument tout sur la gestion du risque, l'analyse technique, la création d'un plan, le développement de votre profil et les exécutions des trades. Vous avez absolument tout dans la formation. Le but, c'est de vous former pour que vous puissiez justement trader sur le marché.
Vous avez l'abonnement aussi 3 et 6 et 12 mois si vous le souhaitez, si vous voulez payer un peu moins cher vis-à-vis de l'abonnement mensuel. Vous avez tout le descriptif de l'école sur la page, vous avez également les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire. Vous êtes les bienvenus, je vous attends dans l'école. Sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo tout à l'heure, l'analyse de Cubic. À tout à l'heure, ciao ciao.